Ok, bienvenue à notre WOD Team du samedi. Pour demain, j'ai décidé d'être un bâtard. Demain, ça va être assez épicé. Le WOD va être en binôme. J'explique d'abord le WOD, ensuite j'expliquerai le warm-up. Le WOD, donc en binôme, à diviser comme vous voulez. Vous pouvez très bien le faire tout seul. Vous n'allez pas me faire croire qu'un samedi ou un dimanche en confinement, vous avez autre chose à faire. Vous le faites tout seul et ça vous fera mal, mais ça va vous faire du bien. Le WOD, donc Fortnite, équipe de 2. Le plus rapidement possible, 160 box-over. Le fait de venir sauter sur sa boîte et venir la traverser. On peut sauter, descendre un pied après l'autre ou les deux pieds. La taille, 50 ou 60. Si vous avez 15 ou 50, ce sera déjà très bien. Vous divisez les 160 à 2. Une fois que vous avez fait les 160 box-over, on évite les step-up pour le moment. Les step-up, ce sera à la fin. On essaye autant que possible en début de WOD de sauter vraiment sur sa boîte. Une fois qu'on a fait les 160 box-over, 165 hang clean and jerk à la dumbbell ou à la kettlebell. Les hang clean and jerk avec une main, la kettle ou la dumbbell légèrement au-dessus des genoux, le buste bien droit, je me penche légèrement vers l'avant-genou extérieur, je l'amène derrière les fesses pour lui donner un ballon, j'engage les hanches pour l'amener sur l'épaule. Une fois qu'il est bien sur l'épaule, bien sur le biceps, hauteur d'épaule, je descends les jambes et je viens le développer. Dans les genoux, derrière les fesses, j'engage les hanches, je pousse. Je change de bras quand j'en ai envie, avec la dumbbell ou la kettlebell. Vous n'êtes pas obligé d'alterner. 165 à diviser à 2. Genoux, épaule, tête. Genoux, épaule, tête. Ça marche. Avec la dumbbell, ce sera exactement la même chose. On dit que c'est une dumbbell, genoux, épaule, et je viens le pousser. Si vous avez un sac, vous allez me le faire en version warm, en gros, entre guillemets. Vous n'allez pas attraper le sac par les poignets. Vous allez venir attraper sur les côtés. Ça ne va pas être agréable et le grip il va être entamé, mais ça va vous changer un petit peu. Genoux, épaule, je développe au-dessus de la tête, autre épaule, genou, épaule, je pousse, l'autre épaule, genou, j'engage les hanches, dos bien droit, je termine au-dessus de la tête. Ce que je ne fais pas, c'est que vous fassiez les tortues ninja ici, là. Vous êtes bien droit, bien gainé. Une fois que vous avez fini les 165 hang clean and jerk, vous passez à 250 down-up soulevé de terre. Un down-up soulevé de terre. Je viens faire mon down-up, bras tendus, jambes tendues vers l'arrière, le dos bien droit. Je ramène un soulevé de terre. J'essaie de changer de bras ou pas et je me développe. Extension totale des hanches, les épaules légèrement vers l'arrière par rapport à ça et bien droit. On n'est pas un vieux soulevé de terre tout dégueulasse. On engage bien, on serre les omoplates, on serre les abdos, on pousse dans les jambes. Une dumbbell ou un kettlebell ou avec un sac. Le down-up et mon soulevé de terre. Le down-up et le soulevé de terre. 250. Une fois que vous avez fini ça, 500 air squats. Normalement un mur c'est 300, là il y en a 500 à diviser à 2. Les genoux bien à l'extérieur, je cadre bien la parallèle, extension, je remonte, genoux, j'ouvre, les talons plaqués au sol, je souffle bien. Les fesses descendent plus bas que les genoux, je remonte en extension totale. Un seul athlète travaille à la fois. Vous ne pouvez pas travailler en synchro. Là, c'est un athlète à la fois. Une fois qu'on a terminé les 500 air squats, 160 step over. Les step over, je monte sur ma boîte et je descends. Là, vous ne sautez plus, parce que je pense que les jambes ne vont pas répondre, vous faites des step up. Si vous êtes d'une âme de guerrier, vous faites les step over avec le matos que vous avez utilisé. Imagine que j'ai fait le WOD avec mon petit kettlebell rose. Je fais mes step-up avec mon petit kettlebell rose. Le WOD là, il dit no ten cap, pas de ten cap. Vous finissez le WOD. Alors, notre warm-up. Notre warm-up, on se compose de plusieurs parties. Le warm-up, 5 tours. Un tour se compose de 4 plots. Entre chaque plot, il y a 1 mètre. On dit que ma ligne là c'est un plot, là il y a 1 mètre, plot numéro 2. La ligne verte c'est un plot numéro 3, il y a toujours 1 mètre de distance. Et plot numéro 4, c'est mon petit sac. Je pars de mon plot 1, je vais effectuer 5 go squats, genou extérieur, talon plaqué au sol. Je fais 5 squats. J'avance, il y a 1 mètre à marcher. Le plot numéro 2, je fais 5 down-up. Jambes tendues, bras tendus, je reviens. Bras tendus, jambes tendues, je reviens. J'avance à mon plot numéro 3, c'était ma ligne, 1 mètre d'écart. 5 squat jump, je descends dans les jambes et je saute. Je descends les jambes et je saute. J'en fais 5,
J'avance à mon dernier plot, 20 back extension. Je me couche, je tends les bras, je tends les jambes, abdos contractés, fessiers serrés, les pointes de pied dans l'axe et je viens monter. J'aspire mon nombril, je serre bien les fesses, 20. Une fois que j'ai fait les 20, je retourne en marchant à mon plot 1 et ça c'est un tour. Je fais 5 tours. Le plot 1, 5 squats, le plot 2, 5 de up, le plot 3, 5 squat jump et le plot 4, 20 back extension, ça 5 fois. Et après vous pouvez partir pour le WOD de la mort, tout de suite tout. Ça marche? La dalle est en train de pousser petit à petit, on va l'arroser et ça, le béton va sortir. Non, pas comme ça qu'on fait? Je croyais. Mais sinon, voilà. Il faudrait peut-être que vous reveniez là, nous on commence à faire gravement chier. Déprime, totale. Stiff. Non mais il faudrait peut-être que vous reveniez là, parce que là ça commence à être long. Voilà. Ciao!